Bien, ben aujourd'hui on se trouve sur le lac de la Castanière, dans le département du Gers. C'est un plan d'eau de 25 hectares, géré par la Fédération de pêche du Gers et la PP Madouche. C'est un parcours public où il suffit d'avoir la carte de pêche pour pouvoir pêcher. Il y a beaucoup de gardons, rotangles, tanches, carpes, et puis pas mal de carnassiers, brochets, sandres, perches. Donc on devrait s'amuser, je vous promets quand même de belles pêches. Et je vais attaquer par une pêche à la télescopique. J'ai monté deux longueurs, 3,50 m et 4 mètres. La 3,50 m pour pêcher en surface et la 4 mètres pour pêcher sur le fond des plus beaux poissons dans un deuxième temps. Et j'attaquerai pour la pêche en surface au rappel. Et pendant la partie de pêche, on va pouvoir voir toutes les petites astuces pour bien réussir à la télescopique, tous les petits trucs qui permettent de réaliser une belle pêche et d'avoir plein de poissons dans la bourriche à la fin de la journée. Alors pour pêcher à la télescopique, en général, on n'a pas besoin d'un amorçage très lourd. Là, je vais utiliser l'amorce, un paquet d'étang brune, plus un paquet d'explosifs, un paquet de terre de Somme. J'ai rajouté de la terre de Somme pour alourdir l'amorce. Au départ, je vais faire 3 petites boules serrées qui vont aller sur le fond. Et ensuite, je vais pêcher avec un rappel à l'amorce, pas trop serré, qui va éclater en surface, des petites boules de cette taille, de façon à attirer les poissons entre deux eaux. Et j'aurai quand même fixé le poisson avec les boules de fond, et cette amorce légère qui va tomber par-dessus, elle va se désagréger, et elle va venir quand même recouvrir ces boules-là, ce qui fait qu'au bout d'une heure de pêche, normalement, j'aurai aussi des poissons sur le fond, certainement plus gros. Donc je verrai comment la partie de pêche va se passer, mais la tactique des départs, c'est ça. Donc dans l'amorce, j'ai rajouté des asticots congelés, des pinkies, un petit peu de fouillis, et ça sera suffisant. Et normalement, je vais pêcher à l'asticot, à l'hameçon, voire au verre de vase si la pêche est plus difficile. Alors, il y a plusieurs manières de d'écher les asticots. Donc là, la manière la plus classique, l'asticot, il a une pointe et un côté plus large. En général, c'est par le côté plus large. On appuie légèrement sur l'asticot, ce qui fait ressortir un petit peu la peau. Et on prend juste la peau, ce qui fait que l'asticot, il n'est pas blessé. Il remue bien sur l'hameçon, il est plus attractif. Ça, c'est la façon classique. Quand je mets 2 asticots, on peut en mettre un par le derrière et un par la pointe, ce qui permet d'avoir moins d'épaisseur d'asticot dans la courbure de l'hameçon et de moins décrocher. Donc 2 asticots, voilà la bonne manière pour les accrocher. Et quand on a une pêche de rapidité, la bonne manière pour accrocher l'asticot, c'est de l'enfiler sur l'hameçon, parce que comme ça va permettre de prendre plusieurs poissons avec le même asticot. Quand on le suspend, les poissons l'arrachent et on va perdre l'asticot au bout de 1 ou 2 poissons. Alors que là, quand on l'enfile, voilà, on cache complètement l'hameçon, le poisson va venir se prendre et l'asticot va peut-être résister 7, 8, 10 poissons. Donc ça permet d'aller plus vite et d'avoir un asticot qui est tout le temps bien présenté. Et là, pour démarrer, c'est toujours un petit peu plus dur, il faut les regrouper. Là, je commence à avoir quelques touches, mais je suis obligé de mettre un verre de vase avec mon asticot pour provoquer une touche plus rapidement. Parce que sinon, à l'asticot tout seul, pour l'instant, ils hésitent encore. Mais bon, ça ne va pas tarder à ce que ça aille mieux. Il faut toujours 5-10 minutes avant que ça se mette en position quand même. D'autant plus que quand on s'installe dans l'eau, tout ça, en pêchant en bordure, on fait du bruit et on a tendance à faire un petit peu peur aux poissons. Là, dès qu'on met un verre de vase, tac, le gardon est pris. Donc là, c'est un gardon. Voilà. Un rotangle. Là, ça illustre ce que je disais juste avant. Là, j'ai enlevé un peu de fond. Automatiquement, j'ai pris un rotangle. Donc là, on voit un joli poisson. Ça, c'est des poissons qui sont nés ici. Et toujours la constance d'amorcer, d'amorcer, d'amorcer. Le secret d'une réussite de
de parties de pêche à la télescopique entre deux eaux ou sur le fond, c'est la constance d'amorçage. Et toujours les rotangles. Je vais essayer de mettre encore un petit peu moins de fond, d'aller un peu plus en surface. Alors là, j'emploie un flotteur un petit peu allongé avec une quille carbone, c'est le flotteur Titou, parce qu'en fait, il se met très rapidement en position et en même temps, il est très robuste. Comme c'est quand même une pêche de rapidité et qu'il faut claquer la ligne sur l'eau, si on a un flotteur un peu trop fragile, on peut arriver à le casser. Alors que ce flotteur-là, il est parfaitement adapté, il se met rapidement en position, il est costaud en même temps et il reste sensible parce qu'on a affaire quand même à des petits poissons. Donc si on a un flotteur trop grossier, ben, on ne va pas avoir les touches. Ce qui est très important à la pêche à la télescopique, c'est en fait d'avoir une cadence d'amorçage tout le temps très régulière. Donc c'est de la pêche au rappel qu'on appelle. Donc il faut jeter régulièrement les boulettes d'amorce. Et ce qui est très important, c'est le positionnement du bac d'amorce. S'il est trop haut, si on a le bac trop haut, on est obligé de replier le bras et on a plus de mal à amorcer de façon précise. S'il est trop bas, il faut trop se baisser. Donc c'est très important d'être juste un peu plus bas que quand le bras est tendu. Donc comme on voit ma main là, je me baisse un peu, je fais la boule, je me redresse et hop, j'amorce bras tendu. Ce qui me permet d'être beaucoup plus précis et de ne pas avoir peur de buter contre la bassine. Parce que sinon, ben, on perd la concentration sur la pêche, parce qu'on a chaque fois peur de buter contre la bassine. Alors que là, dès que je me mets droit, hop, je sais que mon bras il passe au-dessus de la bassine, je me baisse un peu, j'attrape l'amorce. Là, c'est très efficace et c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est un détail qui semble pas important, mais qui est en fait très important pour ce type de pêche-là. Alors de même, je positionne aussi un bac avec de l'eau derrière la bassine, ce qui me permet, quand j'ai jeté mon amorce, j'ai souvent les doigts sales. Et avant d'avoir attrapé le poisson, je peux remettre mes doigts bien propres pour pouvoir bien décrocher le poisson et pas avoir de l'amorce sur toute la canne, etc. Alors ça, c'est un petit détail aussi, mais ça permet aussi d'avoir, quand on attrape le poisson, d'avoir la main qui serre mieux, de ne pas avoir de l'amorce sur la main. Tout ça, c'est quand même plus agréable et c'est mieux pour être plus rapide encore. Ben là, j'ai cassé mon hameçon, je me suis accroché dans la bourriche et donc j'ai abîmé un peu mon hameçon en l'accrochant. Et donc là, je change, je remets le même, je change le bas de ligne, comme je les ai tout prêts dans ma boîte. Ça me permet, quand je casse, de ne pas perdre beaucoup de temps et de remettre exactement le même hameçon avec le même fil, quoi. Et puis bon, à force aussi de pêcher, avec sans arrêt relancer, parce que les poissons ils mordent quand le flotteur se met en position, souvent il arrive que ici, au bout du sion, le fil tourne et s'en mêle. En fait, pour remédier à ça, j'emploie un bout de fil très rigide, à peu près 40 cm, de fil fluorescent, plus gros, c'est du 20 centièmes,
que je relie sur ma ligne et qui empêche justement, comme il est très rigide, il se tourne pas autour du sillon et j'évite les emmêlages. Parce que la répétition des lancers, au bout d'un moment, si on a du fil trop fin en bout, ben, le fil se mâche un petit peu et a tendance à s'enrouler autour du sillon. Et c'est gênant parce que si on a un beau poisson ou autre, on peut être cassé plus rapidement. Et là, aujourd'hui, les poissons naviguent. Ils ne sont jamais à la même profondeur. Ils montent et ils descendent. Je pense qu'on leur fait un peu peur aussi parce qu'on bouge un peu autour et tout ça. Et c'est pour ça que je suis obligé sans arrêt de bouger mon flotteur, de mettre plus de fond, moins de fond. Parce qu'ils viennent à la surface, ils repartent plus sur le fond. Je ne réussis pas à les cadrer tout le temps à la même profondeur. Ils sont là, mais ils sont méfiants. Bon ben voilà, une petite partie de pêche. Un peu plus de 2 heures de pêche. Je pense qu'il y a plus de 150 poissons. Donc ça fait un peu plus d'un poisson à la minute. Une belle pêche à la télescopique. On va regarder ça. Tarde de voir, mais il y en a un peu. L'avantage, ça c'est les carpistes qui emploient ce genre de berceau. Voilà, une jolie pêche. Gardon, petite plaquette. J'ai attrapé une perche aussi, rotangle. Et la pêche à la télescopique, ça permet de faire des belles pêches, rapidement, efficacement, de se régaler. Le plus important, c'est l'amorçage. Il faut être constant dans l'amorce, constamment, claquer la ligne dessus. Bon, bien entendu, il faut aussi des parcours où il y a du poisson, parce que c'est pas partout le poisson rentre à 3-4 mètres du bord. Là, j'ai pêché avec une canne de 3,50 m. Sur la fin, les poissons étaient arrivés sur le fond. Je les prenais un petit peu plus gros, avec la ligne un peu plus lourde. J'aurais pêché 2 heures de plus. Je pense que j'allais faire que des gros poissons, comme cette petite plaquette-là, ou comme ce beau gardon-là. Au début, c'était des poissons plus petits. Voilà, une belle partie de pêche, on va les remettre à l'eau. Là, 100% des poissons sont vivants. Il n'y aura pas de perte. Et voilà, ils sont repartis.